je suis Pascal Fechner et je vous souhaite la bienvenue sur le Maybe Planet. Alors, le rôle de notre média collaboratif, c'est de s'interroger, étudier et informer sur les sujets parascientifiques et ses transversalités afin de générer une réflexion et un questionnement sur le monde pour percevoir la vie autrement. N'oubliez pas de mettre un petit pouce bleu, de vous abonner à la chaîne et bien sûr de visiter notre page Tipeee. Alors aujourd'hui, je suis avec Marie-France. Bonjour Marie-France. Bonjour. Alors, nous avons décidé de faire cette émission qui n'était pas prévue initialement, mais il nous a paru important de la faire. C'est une émission, ce sera notre 3e capsule, on va dire ça comme ça, sur le sujet que nous avons commencé à travailler, à savoir le sujet de la vague des mutilations animales qui ont lieu en France. Voilà, c'est un sujet qui continue, qui est assez lourd, on va être clair, mais on a 2 informations importantes qui sont tombées cette semaine. Alors, une qui concerne tout le monde, puisqu'on a un article du Figaro qui nous donne des informations qui sont quand même intéressantes. Et puis la deuxième actualité, elle est un peu plus interne, mais nous avons nous avons, ça je le couperai, mais nous avons le dossier finalisé pour le prochain OVNI Science et Histoire qui va sortir, c'est le numéro 8. Et puis bien, alors, ce qu'on va faire, je ne peux m'empêcher de vous partager la magnifique illustration qui va habiller le dossier central. Voilà, c'est celle-là, j'espère qu'on la voit. Voilà, parfait. Mutilation animale. C'est une illustration de Nicolas Andréani qui a fait cette illustration spécialement pour le dossier spécial. Bon, alors, c'est le premier travail Maybe Planet qu'on fait en commun, puisque Géraldine a participé, Philippe a participé, Marie-France a participé. Est-ce que tu es contente du résultat ? Ah oui, super. Bon, vraiment très contente déjà du travail d'équipe qu'on a fourni avec Philippe et Géraldine. Et puis, sujet qui est quand même spécial, mais intéressant. Très belle expérience, en tout cas, d'écriture aussi. Alors, c'est vrai qu'il faut peut-être qu'on rappelle pourquoi nous avons voulu travailler sur ce dossier. Tu veux peut-être en dire quelques mots ? Oui, en effet, il y a eu, cette année, tout le monde sait qu'il y a eu des mutilations animales, notamment sur les chevaux, puis sur les bovins, qui ont commencé, je crois, maintenant en février 2020, qui se sont poursuivis donc très intensément jusqu'en septembre 2020, avec un léger ralentissement depuis. En effet, depuis septembre, on a de moins en moins de cas qui sont répertoriés, du moins après, on ne sait pas tout. Voilà. Répertoriés, Donc, effectivement. voilà, exactement. Donc, mutilation animale, mutilation d'organes, notamment organes génitaux, des oreilles coupées sur des chevaux, tout type de race, juments, hongres, poulains, dans des prés, dans des élevages, voilà. Ça a été quand même des cas très étranges en France cette année et qui ont quand même généré une hystérie collective, si je puis dire. En tout cas, qui ont créé l'émoi, et on peut le comprendre, la peur. Exactement. Mais également un certain mouvement. Alors, dans ce dossier, on a voulu travailler de façon complète, c'est-à-dire que Géraldine s'est penchée sur cette vague américaine des années 70-80, avec le premier cas qui était en 1967, et je trouve qu'elle a fait un bon travail de recherche, très honnêtement. Oui. Toi, Marie-France, tu t'es penchée sur la période actuelle. Alors, il faut bien comprendre que c'est un exercice difficile, parce que quand on travaille sur de l'actualité fraîche, il y a des délais quand même de publication, donc effectivement, il est possible que la situation, en tout cas sur la partie que tu as traitée, évolue encore d'ici mi-février, mais dans l'ensemble, je pense que le constat était là quand même. Donc voilà, il y a peut-être des informations qui seront plus tout à fait justes, ou en tout cas qui seront réactualisées, mais enfin voilà, c'est le problème. C'est une des difficultés sur des magazines de fond, mais surtout dans ce dossier central. Vraiment, je trouve qu'il y a une interview de Yann Mej. Yann Mej, qui est l'auteur du livre Les chirurgiens furtifs, qui est ici. Voilà, alors je le mets là, on le mettra aussi en lien, qui est un livre extrêmement bien écrit. Et très honnêtement, et là, on va venir à l'actualité de cette semaine, en lisant cette interview, vous ne la lirez que mi-février, mais concrètement, en lisant cette interview, les infos qui tombent aujourd'hui, concrètement, on avait commencé à les anticiper, donc c'est-à-dire qu'on savait, ou en tout cas Yann, dans son interview, commençait à créer, en tout cas à expliquer ce que nous vivons actuellement. Donc voilà,
Moi, j'invite vraiment les gens qui s'intéressent à ce sujet-là à lire Les chirurgiens furtifs de Yann Mej, qui est vraiment un livre complet. Alors, on va le dire, en tout cas, moi, je vais le dire, puisque je me suis un petit peu attrapé hier, voilà, avec un personnage pour qui je ne ferai pas de pub, qui disait, ouais, vous avez étudié le sujet, mais vous n'y connaissez pas grand-chose, en tout cas, vous ne prenez pas parti. Moi, je le dis face caméra aujourd'hui, nous avons travaillé sur les mutilations animales en Amérique parce que ça faisait une belle transversalité. Maintenant, sur les cas français, il n'a jamais été question d'associer OVNI et cas français, puisque, encore une fois, il n'y a pas eu d'observation particulière et autres. Et je le dis, avec les recherches que j'ai faites, mais c'est un avis personnel que je partage avec moi-même, vous pouvez le partager ou pas, c'est un petit peu votre problème, mais à mon sens, les extraterrestres sont totalement étrangers à la vague de mutilation animale qu'a connue les États-Unis. Je ne sais même pas si le terme mutilation est le bon terme. Voilà, je vous dis tout. Maintenant, il y a un rapport d'un agent spécial du FBI qui s'appelle Kenneth Rommel. Lisez-le. Il y a The Mute Evidence. Lisez le livre. Mais enfin, voilà, moi, je trouve qu'aujourd'hui, on va dire les choses, rattacher extraterrestres et les cadavres d'animaux qu'on a trouvés, moi, ça me paraît tiré par les cheveux, pour faire un mauvais jeu de mots, tiré par les oreilles. Vous en faites ce que vous voulez, mais c'est le propre de la recherche aussi. Donc voilà, pour ceux qui disent vous prenez pas parti, vous ne mouillez pas, moi je me mouille, je vous dis que les mutilations animales ne sont pas liées au phénomène extraterrestre. Point. Voilà, comme ça au moins c'est dit, on ne pourra pas dire que je me cache derrière mon petit doigt ou quoi ou qu'est-ce. Voilà. Hein, et c'est dit non, parce que c'est toujours un petit peu chiant de dire vous ne prenez pas parti. Bah, si, là, moi je prends parti en tout cas. Alors on va revenir justement à cette information qui est tombée. Alors c'est une information, on va dire locale quelque part, hein, puisque c'est pas partout. Alors je ne sais pas si on la voit ou pas à l'écran. Voilà, donc là c'est un article du Figaro, mais je crois que c'était Ouest France aussi que je t'avais envoyé, je crois. Hein, oui, tout à fait. Qui indique que les gendarmes écartent majoritairement la vague humaine. Sur 460 faits avérés, seuls 86 ont pu être associés à une implication humaine. Alors, c'est quand même pas neutre. Toi qui as travaillé sur la vague française et qui fait aussi de l'équitation, donc qui est proche de ce milieu, qu'est-ce que tu en penses? Alors, première question, est-ce que tu penses que ça va être mal vécu par les éleveurs? Oui, je pense. Honnêtement, je pense les éleveurs ou autres professionnels de l'équitation ou même des amateurs, enfin voilà, des gens comme moi qui pratiquent pour le loisir. Honnêtement, je pense que voilà, c'est ça. Les passionnés, les amoureux des chevaux, voilà. Non, je pense que ça pourrait être mal vécu. Honnêtement, quand je vois que voilà, ils disent qu'il y a si peu de cas qui pourraient être alignés avec une piste humaine, ça me paraît assez peu, assez étrange. Comme je disais dans les recherches que j'ai fait cette année, dans l'article qu'on a écrit avec Géraldine Philippe, c'est vrai que voilà, les mutilations étaient quand même très précis. J'avoue que pour moi, c'était fait par des professionnels du cheval, enfin, qui connaissaient exactement la physiologie des chevaux pour aller retirer des organes génitaux, des oreilles coupées quand même vraiment limite au laser et puis d'autres cas de mutilation sur le corps. Moi, ça me paraît assez bizarre que ça puisse être un simple animal, un simple prédateur, que le cheval puisse juste se prendre un clou et s'arracher une partie de la peau. J'avoue que là, je pense que comme moi, il y a beaucoup de gens qui doivent se dire mince, pour qui on nous prend. Voilà. Après, c'est mon avis. Ça reste mon avis personnel suite aux recherches qu'on a fait cette année. Alors, on va être clair, encore une fois, les gendarmes ne disent pas, il n'y a aucun cas, il y a l'activité humaine, hein, c'est pas ce qui est dit. Enfin, il y en a peu. Voilà. Enfin, en tout cas, qu'il y en ait beaucoup moins que ce qu'on a pu imaginer. Donc, c'est-à-dire que la thèse des serial killers de chevaux qui se baladent un peu partout en France semble peut-être un petit peu s'amoindrir. Maintenant, il n'est pas exclu, effectivement, et tu le soulèves dans l'article, qu'il y ait quand même des problématiques de trafic de viande, de recherche par rapport à certaines substances pour faire des produits médicaux, c'est ce que tu soulignes dans l'article. Et puis on n'est pas à l'abri non plus de quelques fatigués qui, excités par les articles, ont voulu un petit peu leur heure de gloire en allant tuer un cheval ici ou là. C'est pas impossible du tout. Enfin, que le phénomène
tueurs de chevaux est peut-être moins important qu'on pensait. Et c'est vrai qu'encore une fois, Yann Mej explique bien comment ça s'est passé aux États-Unis et comment ça s'est passé dans certains pays limitrophes récemment, essentiellement en Suisse. Et il décortique bien la problématique du phénomène, prise du phénomène par les médias et amplification. Voilà, tout ça peut créer effectivement un phénomène d'amplification et d'auto-alimentation qui peut prendre énormément de temps après pour s'éteindre. Voilà, c'est compliqué. Bon, je suis plutôt d'accord. C'est vrai que les médias ont beaucoup joué aussi là-dessus, ont beaucoup créé une certaine angoisse, une certaine peur chez les gens, enfin du moins les amoureux du cheval, si je puis dire. Je pense que avant tout, enfin voilà, on ne sait pas trop comment ça va évoluer là, dans les semaines, dans les mois à venir exactement. Je pense que ça va continuer d'une certaine façon. Je pense que ce qui serait vraiment intéressant maintenant, c'est que voilà, on est vraiment des spécialistes, des experts en pathologie, étudient vraiment, fassent vraiment des expertises profondes sur le sujet pour qu'ensuite les médias puissent voilà annoncer quelque chose de plus officiel. C'est vrai que cette angoisse qui tourne autour de ça, c'est malsain, c'est pas évident à vivre non plus, quoi. Alors, moi, je crois qu'il manque aussi des chiffres au grand public, et ces chiffres, on les a pas, mais on a contacté la Fédération française d'équitation et le numéro 0800, Oui. parce que ce qu'on n'entend pas non plus, et je pense que c'est une donnée qui manque, on n'entend pas le taux de mortalité normal. Quand je dis normal, c'est par exemple sur 2 ou 3 ans, par rapport à la mortalité actuelle. C'est-à-dire, je vais dire les choses, est-ce qu'on a une évolution très sensible du nombre de chevals qui décèdent, ou si on prend les chiffres de façon totalement dépassionnée, est-ce qu'on est dans des chiffres équivalents aux autres années? Et si c'est le cas, bah là, on va être clair, la thèse du serial killer va quand même un petit peu prendre un coup. Voilà, c'est ce que je pense. Et ça, c'est une donnée importante. L'autre donnée importante, on en parlait en off, Marie-France, les vétérinaires ne sont pas des médecins légistes. Non, en effet, c'est vrai que dans le monde du cheval, contrairement aux humains, on n'a pas de médecin légiste pour analyser, enfin faire une expertise sur le corps décédé, parce que voilà, on n'accorde pas ça à l'animal en soi. C'est pas l'objectif de savoir exactement la cause de sa mort, enfin du moins de ce que je sais. Mais c'est vrai que là, dans une situation comme ça, je pense que pour arrêter voilà toutes ces effusions de tous les côtés, cette angoisse omniprésente, je pense qu'il faudrait en fait des vétérinaires légistes, ou je sais pas, des médecins légistes experts dans la physiologie du cheval, en fait, qui fassent vraiment une expertise profonde des pathologies recensées et qui puissent annoncer quelque chose d'un peu plus formel, d'un peu plus officiel. Ça, je pense que ce serait très important, ouais. Parce que là, à la différence des États-Unis où on a eu quand même pas mal de cas, on a on a des témoignages d'éleveurs qui disaient, mais moi j'ai dit que les blessures étaient d'une précision chirurgicale parce que je l'avais lu dans un livre, enfin, ou dans un journal. Donc comme c'était très propre, j'ai utilisé le terme chirurgical. Là en France, encore une fois, la France, les éleveurs n'ont pas fait le lien entre ovni et mutilation, et encore une fois, il n'y avait aucune raison de la faire. Mais c'est vrai qu'un éleveur qui lit un article et qui trouve un cheval décédé qui a peut-être été abîmé par des charognards, et ça c'est tout à fait envisageable, va peut-être obligatoirement dire, mais là, si mon cheval est mort, c'est peut-être, encore une fois, lié au contexte actuel. Alors je ne dis pas que c'est le cas, enfin, c'est un peu ce que je dis les gendarmes quand même sur le coup, qui là sont allés chercher des compétences. Moi, j'espère qu'ils, enfin, je pense qu'ils l'ont fait, mais j'espère qu'ils sont allés chercher le livre de Yann Mej, qui leur donne aussi quand même des pistes pour traiter ça, non pas de façon opérationnelle, mais en tout cas sur la psychologie qu'il va falloir avoir avec le grand public, parce qu'encore une fois, on touche quelque chose de sensible. Le cheval, c'est un animal noble, c'est un animal qu'on mange pas, enfin en tout cas qui est pas fait pour être mangé, il faut dire les choses. Voilà, et de laisser penser que des dizaines de fous furieux se baladent autour des écuries françaises pour tuer des chevaux, c'est vrai que c'est pas... Enfin voilà, donc voilà, lisez ça touche à l'émotion. Bah, ça touche à l'émotion. Alors encore une fois, on ne dit pas qu'il n'y a pas eu des cinglés qui ont tué des chevaux, hein. Il y en a obligatoirement, parce qu'il y a quand même 86 cas où il y a une activité humaine. Enfin, on se rend compte que c'est pas si important que ça. Et donc voilà, c'est un dossier qui, à mon avis, doit être traité de la bonne façon à partir de maintenant, et peut-être moins sur le mode passionné et un peu plus sur le mode opérationnel.
Il faut des chiffres, il faut des experts, il faut vraiment que la situation soit réellement prise en main et que les médias annoncent les choses très, très officiellement à la fin et pas tout le temps comme ça des petites informations, je Bah, pense. c'est pas une critique, hein, mais encore une fois, les gendarmes n'étaient pas spécialement armés Non. face à ça, quoi. Enfin, je veux dire, les gendarmes sont pas Bah oui, formés pour faire face à une non. augmentation soudaine de déclarations. Alors, quand je dis ça, je pèse bien mes mots, augmentation soudaine de déclarations, c'est-à-dire que demain, on va peut-être continuer à trouver des cadavres de chevaux. Est-ce qu'ils vont être signalés ou pas? Signalés comment? Enfin voilà, c'est tout un ensemble de choses qui fait que, et ça Yann Maj l'explique bien, que ça peut redescendre d'un coup et s'arrêter tout de suite. Ça a été le cas dans certains États dans certains comtés des États-Unis où on a traité de façon particulière les cas et ça a permis de dégonfler tout de suite la situation. Voilà, donc on va voir un petit peu. On aimerait avoir encore une fois le point de vue de la Fédération française d'équitation. On l'a pas encore pour cette émission, mais on va continuer à travailler. Oui. Et puis, je vous admets que je suis un petit peu pressé que cet article sorte, encore une fois. Un grand merci à notre rédacteur en chef d'OVNI pour m'avoir fait confiance et d'avoir permis au Maybe de faire ce premier travail collectif. Moi, j'en suis très fier, vraiment. Voilà, au Maybe, ça bosse. Hein, c'est pas que des photos rigolotes sur Facebook, c'est aussi une équipe derrière qui bosse, qui écrit, qui essaie de donner du contenu. Donc voilà, moi je trouve que c'est plutôt chouette de travailler en équipe et puis j'espère que de votre côté aussi, vous appréciez ce que nous faisons. Voilà, Marie-France, est-ce que tu vois quelque chose à rajouter pour cette petite capsule d'information? Je pense qu'on a tout dit. Après, voilà, comme tu disais bien, comme tu disais, c'est vrai que c'est une affaire à suivre. C'est-à-dire qu'il y aura l'actualité, il faut la suivre. Les informations peuvent changer du jour au lendemain, de semaine en semaine. Donc, ce qu'on a écrit il y a 2 semaines ne sera peut-être pas forcément valable dans un mois. Donc, c'est vraiment, je pense, une affaire à suivre au jour le jour. Il faut prendre en compte toutes les informations, essayer de paniquer le moins possible et pour les amoureux du cheval, essayer de communiquer au mieux ensemble collectivement et de pas forcément toujours aller vers les médias, écouter ce que disent les médias parce qu'ils n'ont pas forcément l'information formelle, officielle. Voilà. Donc, affaire à suivre, entre guillemets. Qu'on soit clair, Marie-France, on va résumer. Nous ne disons en rien qu'il n'y a pas de meurtre de chevaux, il y en a, mais apparemment de façon beaucoup moins massive que ce qu'on pouvait imaginer encore jusqu'à septembre-octobre. Ça, c'est la première chose. Et la deuxième chose, c'est que, bien sûr, nous n'associons pas la vague française à un quelconque phénomène OVNI. Et si on en parle, c'était bien encore une fois pour faire une transversalité avec ce qui s'est passé dans les années 70-80, où là, la vague OVNI et le phénomène OVNI et le phénomène militaire aussi, Black Ops, manipulation génétique, était quand même bien présente dans les tests d'explication. Voilà, moi, personnellement, aujourd'hui, avec les éléments que j'ai, c'est pas quelque chose que je retiens. Maintenant, il y a eu probablement quelques rites sataniques qui ont été faits, quelques fous furieux, certes, encore une fois, hein, mais voilà, là, on est vraiment dans quelque chose de totalement humain, à mon sens, et il n'y a pas besoin d'aller chercher plus loin. Voilà, c'est dit. Marie-France, merci beaucoup de nous avoir consacré quelques minutes pour qu'on puisse avancer sur ce dossier. Et puis, de toute façon, vous retrouverez Marie-France très bientôt sur le Maybe Planet dans d'autres aventures. très bientôt. Et puis, dans l'intervalle, écoutez, on vous souhaite à tous une très bonne fin de journée et n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu et aller sur notre Tipeee. Ça peut nous donner un petit coup de main. Ciao Marie-France, à très bientôt. Au revoir, à bientôt.